Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une question assez radicale. Imaginez qu'on dise à toute une profession « réinventez-vous ou vous risquez de disparaître ». C'est pourtant exactement le dilemme que soulève l'étude mondiale Vision 2035 de l'Institut des auditeurs internes. La question est donc posée, est-ce que l'audit interne est vraiment prêt pour ce qui pourrait être sa plus grande transformation? Oui, et le message de l'Institut est pour le moins direct. Il ne s'agit pas d'une suggestion, c'est un véritable ultimatum qui est posé à toute la profession. En gros, le changement n'est plus une simple option, ça devient une question de survie. C'est vrai que c'est un avertissement très fort. Alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui fait que la profession se retrouve à ce point à la croisée des chemins? Pour avoir un début de réponse, il faut regarder du côté de la perception, de l'image de l'auditeur aujourd'hui. Exactement. Et le premier obstacle, c'est vraiment cette question d'image. Regardez ces chiffres. C'est assez frappant. Près de la moitié des personnes interrogées voient encore l'audit interne comme la police de l'entreprise. Et cette image de gendarme, même si bien sûr l'indépendance est aussi reconnue, eh bien ça freine la collaboration. Ça limite la valeur qu'ils peuvent apporter. Et au-delà de l'efficacité, il y a un coût humain qui est bien réel. On parle quand même d'un auditeur sur deux qui se sent incompris ou sous-évalué. Ce n'est pas juste une question de morale, vous savez. C'est un vrai problème pour attirer et retenir les talents, des talents dont la profession a un besoin criant pour son avenir. Heureusement, face à ce constat qui est, il faut le dire, assez sombre, le rapport ne se contente pas de lister les problèmes. Il propose aussi une vision, une direction à prendre. Alors la grande question c'est, à quoi ressemble cet auditeur interne idéal de 2035 ? Eh bien, c'est un changement radical, une véritable métamorphose. On oublie complètement l'image de la police. L'auditeur de 2035, c'est avant tout un conseiller stratégique. On parle de quelqu'un qui utilise l'intelligence artificielle, l'analyse de données, non plus pour regarder dans le rétroviseur et sanctionner le passé, mais vraiment pour éclairer l'avenir, pour aider l'entreprise à anticiper les risques. Et ce changement de rôle, ce n'est pas juste des mots, ça implique une réorganisation très concrète du travail au quotidien. L'idée, c'est de rééquilibrer la balance. On passerait de 24% de temps consacré au conseil aujourd'hui à 41%. C'est un vrai basculement, vous voyez, d'une approche qui est surtout réactive à une approche qui se veut beaucoup plus proactive. C'est une vision très ambitieuse, c'est certain. Ce qui nous amène à la question logique, comment est-ce qu'on y arrive? Concrètement, comment la profession peut-elle faire ce grand saut entre aujourd'hui et cette cible de 2035? Le rapport propose une feuille de route qui repose sur 5 grands piliers. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont tous liés. Tout commence par un changement de mentalité, c'est la base. Ce changement permet ensuite de développer de nouvelles compétences, surtout technologiques. Avec ces compétences, on peut offrir des services de conseil bien plus pertinents. Et pour que tout ça fonctionne, il faut bien sûr obtenir le soutien et l'investissement des dirigeants. C'est vraiment une chaîne où chaque maillon compte. Et si on regarde cette chaîne, il y a un élément qui est vraiment central, c'est la technologie. D'ailleurs, le consensus là-dessus est assez écrasant. On parle de 92% des professionnels qui sont d'accord pour dire que sans la maîtrise des nouvelles technologies, l'audit interne ne pourra tout simplement pas apporter plus de valeur à l'avenir. Le message est très clair. Donc si on résume, le message du rapport est vraiment sans équivoque. Le changement, ce n'est pas juste une idée en l'air, c'est une nécessité absolue et elle est reconnue par une très grande majorité de la profession. On sent bien que le statu quo, ce n'est plus une option viable. Oui, et ce n'est pas juste une prise de conscience d'experts ou de consultants, non. C'est quelque chose qui est partagé sur le terrain. Plus de la moitié des professionnels, 56% pour être précis, s'attendent à ce que leur métier soit très très différent d'ici une dizaine d'années. C'est comme une vague que tout le monde voit arriver. Et l'étude se termine sur cette question, qui est vraiment un appel à l'action. C'est une question qui pèse lourd. Si les auditeurs internes ne prennent pas eux-mêmes les choses en main pour guider l'avenir de leur profession, qui le fera? Et à quoi ressemblera cet avenir? L'enjeu est là. Soit ils deviennent les architectes de leur propre transformation, soit quelqu'un d'autre le fera pour eux, avec le risque, à terme, de perdre toute leur pertinence.